Hello les petits potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être un 24 heures ridathon. Vous avez trop aimé le concept la première fois, donc je le refais. Et puis en toute transparence, soyons sincères, je suis actuellement en SPM, ce qui veut dire que je n'ai qu'une envie, c'est me vautrer dans ce canapé et scroller toute la journée, alors que j'ai des livres de la médiathèque à lire avant la fin de cette semaine, je crois, la semaine prochaine. Je ne sais pas, il faut que je les découvre. Donc du coup, on se motive ensemble, c'est parti, on y va et on va lire un max de livres pendant ces 24 heures. Pour ce ridathon de 24 heures, j'ai décidé de sélectionner des livres courts que j'avais dans ma bibliothèque. Honnêtement, j'en ai pris 6. Il n'y a aucun univers où je pense pouvoir réussir à lire ces 6 livres, mais au moins ça me laisse un petit peu l'embarras du choix. Il est actuellement 11h29. Allez, on arrondit à 11h30. C'est-à-dire que du coup, à la suite de cette vidéo, donc vers 11h40 je pense, je vais lancer le chrono pour ce ridathon et j'aurai donc 24 heures pour lire un maximum de romans. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous présenter ces 6 livres et ensuite je vais directement attaquer pour me mettre bien dans le bain en sachant que j'ai un petit café pour m'accompagner. Vous vous souvenez comme à chaque fois je vous dis que je tiens pas très bien le café et que ça me booste un peu trop, c'est mon deuxième. Il est 11h. Voilà. Objectif, interdiction d'en boire plus cet après-midi. Si vraiment j'ai envie d'une petite boisson, je ferai un matcha et encore on va essayer de boire de l'eau et ça va être surtout la période de boire du thé. Alors, la période de boire du thé. Vous n'êtes pas à la date à laquelle je filme ce vlog, parce que j'essaye un petit peu d'anticiper, parce que je vais partir en vacances. Mais on est aujourd'hui le mercredi 3 septembre. Vous ne le voyez pas, il y a un énorme ciel bleu. C'est-à-dire que la semaine dernière, on avait pluie sur pluie sur pluie, très mood automnal. Maintenant, grand ciel bleu, 25 degrés. Donc comment vous dire que le mood automnal est pas trop là. Mais j'ai quand même très envie de boire du thé. À la base, j'étais partie pour vous parler de ça. Mais le fait est que normalement, en automne, soit je délaisse un petit peu le café, soit j'y rajoute de la cannelle parce que ça me donne des petits souvenirs de mon échange en Espagne pendant ma thèse, où j'ai passé littéralement 2 mois à boire des cafés à la cannelle et à me ruiner. C'est faux, c'est pas cher en Espagne, mais à boire vraiment plein de café à la cannelle. Soit alors je bois du thé parce que j'ai une grande panoplie de thé chez moi que je bois principalement en automne, en hiver. J'en bois pas trop au printemps et en été, c'est vraiment très rare. Toujours est-il que le thé a moins d'effet. Je m'étale, c'est pas du tout le thème de cette vidéo. On embraye un peu de café. Ok, je vais commencer par vous présenter les 2 livres que j'ai empruntés à la médiathèque. Le tout premier, il s'agit de Soma de Floriane Soulas, qui est un roman que j'ai entreaperçu. Alors, je veux pas dire de bêtises, mais je crois que je l'ai vu sur une chaîne YouTube, mais je n'arrive pas à me souvenir de qui l'a lu. Mais ce que je me souviens, c'est que j'ai vu la vidéo genre le mercredi et le jeudi, j'étais à Bruxelles et je suis tombée dessus en librairie. Je ne l'ai pas acheté parce que j'avais qu'un sac à dos, donc ça devenait compliqué de ramener trop de romans, mais du coup je l'ai trouvé à la médiathèque et donc je l'ai pris. Je vous fais pas de résumé de tous les livres parce que je ne sais pas si je vais tous les lire, en tout cas juste pour vous donner une idée, là on est sur un petit peu de la SF et Floriane Soulas est une autrice que j'ai toujours voulu découvrir et que je n'ai jamais pris le temps de découvrir. Le second livre que j'ai emprunté à la médiathèque, il s'agit de Méduse de Martine Desjardins que j'ai vu sur le compte de Mélanie, donc du compte Mel Books et qui m'a donné très envie de le découvrir. J'ai de façon générale envie de lire tout ce qui touche à Méduse, bien que là, si je ne dis pas de bêtises, on est quand même sur une réécriture plus contemporaine. On va pas être sur une réécriture du mythe, mais plutôt sur comment est-ce que le mythe est... J'ai peur de dire des bêtises, mais vraiment on est dans le monde d'aujourd'hui et une personne qui est entre guillemets comparée à Méduse. En tout cas, de ce que j'en comprends, on la surnomme Méduse depuis si longtemps qu'elle en a oublié son véritable prénom. Elle marche tête baissée, le visage caché derrière ses cheveux pour épargner aux autres la vue de ses difformités. Des yeux si horribles qu'ils révulsent les femmes et pétrifient les hommes. Ça me hype beaucoup aussi. Donc pas directement Méduse en mode réécriture mythologique, mais quand même Méduse. Donc ça, ce sont 2 romans très courts. Ensuite, j'ai choisi 4 romans dans des styles tous très différents. Donc tout d'abord, une BD Huki de Myriam Bonastretur est très dans la thématique parce que je pars en Espagne littéralement dans une semaine très exactement. J'aimerais quand même prendre le temps de découvrir cette BD pour me replonger un petit peu dans la langue en sachant qu'en plus elle est totalement de saison. En vrai, si je peux, ça c'est vraiment mes priorités. Si j'ai plus de temps, je lis le reste, mais si j'arrive déjà à lire ces 3 romans-là, ce sera super. Donc on va suivre un frère et une sœur, une prophétie, des aventures et beaucoup de magie. Voilà, en gros. Je sais que c'est en plusieurs tomes et que c'est une BD qui est globalement très appréciée. Encore dans un tout autre style, j'ai sorti Les Femmes Savantes de Molière que mon petit frère m'a offert il y a peut-être 3 Noëls. Donc ça remonte vraiment maintenant, mais c'est une pièce de théâtre que je veux absolument découvrir. Donc si jamais j'ai le temps, on peut la découvrir aussi. J'ai aussi sélectionné L'origine du monde de Claude Chope, Vie du modèle. C'est d'ailleurs le livre le plus mal noté de ma pile à lire Goodreads parce que ça fait partie des concepts que je voulais faire, à savoir je lis le livre le plus mal noté et le livre le mieux noté de ma palle sur Goodreads. Bah celui-là c'est le moins bien noté je crois.
Je sais plus la note, mais voilà. Toujours est-il qu'on va revenir sur la vie du modèle de ce tableau, donc l'origine du monde de Gustave Courbet. Et je suis ici avec ce livre grâce au roman Les Effacés de Marine Carteron que je ne manquerai jamais de mentionner et de vous recommander. Et enfin, le dernier roman court que j'ai pris, il s'agit de Songe à la douceur de Clémentine Beauvais, qui est donc un roman en vers libre. Comme ça, on a vraiment des styles totalement différents et j'apprécie et je pourrais choisir en fonction de mon mood et en fonction de ce que j'ai envie de découvrir. Donc on va suivre, je crois, une histoire d'amour avec des personnes qui vont se retrouver des années plus tard. Ils sont jeunes, ils sortent pas ensemble pour différentes raisons, ils se retrouvent plus tard. Et voilà, de ce que j'en sais, on en est à peu près là. Donc voilà pour cette petite pile de livres que j'aimerais découvrir pendant ce 24 heures ridathon. Comme je vous disais, il n'y a aucun univers où je vais lire 6 romans en 24 heures. En revanche, je vais essayer de faire mon maximum. Et dans tous les cas, je vous amène avec moi et je vous fais des petits updates au fur et à mesure. Ok, ne me détestez pas. Petite update lecture, il est actuellement 14h08. Oh là là, j'ai traîné, j'ai fait des stories Instagram, parler parce que ça m'occupait. Vous êtes un peu proche de moi là, non? Je ne sais pas. Très dispersée aujourd'hui, ça va être compliqué ce 24 heures ridathon. D'autant plus que j'ai lu 56 pages de Soma, qui est extrêmement bien écrit, très prenant d'entrée, on rentre vraiment dans l'histoire et assez clair, avec beaucoup de descriptions qui permettent de mettre un contexte et d'imaginer bien les choses. Je suis pas dans un mood de SF. Mon problème est là en fait. Et donc j'ai lu 56 pages et tous les jours je me dis c'est super, mais je suis vraiment pas dedans. Et ça pourrait être un livre dans lequel je suis vraiment dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais forcer jusqu'à la page 70. Et si à la 70e page, je suis toujours pas dans un mood SF, je vais lire autre chose. Je vais commencer autre chose, je le finirai un peu plus tard dans la journée ou demain, je ne sais pas. Là, ça fonctionne pas et je m'en rends bien compte. Pour vous parler un petit peu de l'histoire, on va suivre Risa qui est une cyborg. Et ses capacités de cyborg lui permettent de s'implanter dans les cerveaux des humains, mais aussi dans les IA et dans les robots, dans les machines. Ce qui fait d'elle un atout assez considérable puisque c'est la seule cyborg connue dans la ville dans laquelle elle habite, jusqu'au jour où il va se passer un petit truc, il va y avoir des rumeurs comme quoi il y a des recherches qui sont lancées justement pour essayer de créer une cyborg. Je crois que c'est en gros, on n'a pas exactement trop d'informations là où j'en suis, mais j'ai l'impression que quelqu'un cherche à créer une cyborg. Et surtout, je vous le dis pas parce que ça spoil et ça arrive à la page 50. Et donc page 50 sur une nouvelle, je pense que c'est un peu trop vous en parler. Mais en vrai, l'univers est vraiment cool. Là, c'est 100% mon mood et l'écriture est trop bien. En plus, je sais que Floriane Soulas, elle a fait des livres dans le mood un peu plus automnal. Je le lirai cet automne. Mais là, je tente 20 pages de plus et sinon, petite pause. Et sinon, à côté de ça, j'ai lavé ma petite tasse que j'aime beaucoup. C'est une tasse qui m'a été offerte par l'édition Flammarion. C'est la toute première fois qu'on m'offre un goodies de type tasse et c'est du verre. Voilà, j'ai ouvert le colis, j'étais épatée en mode waouh, on m'a offert une tasse, j'ai même pas eu besoin de la payer. J'ai lavé, je me suis fait un petit thé. Je sais pas ce que c'est, je crois que c'est bergamote, quelque chose comme ça. Ça sent trop bon, c'est vraiment mes préf. Thé noir bergamote, valeur sûre. Bref, je m'étale, je repars dans ma lecture et on fait un petit point, voir si je bifurque ou pas. Du coup, comme vous avez pu le voir, j'ai commencé Uki. J'ai lu 80 pages de Soma et je fais une petite pause graphique et je voulais en profiter pour vous montrer un petit peu comment est-ce que j'annote. Là, typiquement, donc c'est une BD en espagnol qui va parler un petit peu, on va avoir un côté fantasy avec deux enfants qui sont sorciers et qui en fait, ils ratent leur bus globalement pour aller à leur école magique qui n'est pas trouvable sur une carte. Et ils vont pas assumer d'avoir raté le bus, ils ont peur que leurs parents réagissent super mal, donc ils vont voir leur tante Hilde et ils vont demander si c'est possible que ce soit elle qui leur fasse leur enseignement sans leur dire qu'ils ont raté le bus et sans leur dire que leurs parents ne sont pas au courant. Et globalement, il y a des mots du coup que je ne connais pas, qui ne me sont pas familiers, mais qui ne m'empêchent pas du tout de comprendre le sens de l'histoire. Là, en revanche, je viens de lire un mot, donc un hechizo. Il y a une phrase qui nous dit « Si he usado un hechizo poderosissimo ». Un hechizo poderosissimo, je sais que poderosissimo, ça veut dire très puissant. Et donc, un hechizo, dans le contexte, je me doute que ça veut dire un sort. J'ai checké sur internet, ça veut bien dire un sort. Dans un livre de magie, je sais que c'est un mot qui va revenir très souvent. Donc, je prends un petit post-it et j'écris « Un hechizo est égal à un sort ». Et je me le colle et comme ça, même si je reviens pas sur le post-it, le fait de l'avoir écrit, ça me permet de le mémoriser. Voilà. Globalement, c'est comme ça que je fonctionne. De plus en plus, j'essaie vraiment de cibler les mots qui vont m'être utiles et qui vraiment vont revenir un maximum et qui peuvent potentiellement me bloquer. Là, je pense que c'est clairement l'occasion d'apprendre ce mot-là.
Ok les petits potes, il est 16h30, update lecture depuis la cuisine. J'ai avancé dans Soma de Florian Soulas, j'en suis arrivée à la page 96 sur 158 on va dire, à peu près. Un peu moins de 160. J'apprécie pas mal de l'entrecouper avec mon autre lecture, c'était une très bonne idée d'en commencer deux. Parce que comme je vous disais, j'ai pas trop la tête à lire de la SF et en même temps quand je fais des petites pauses et que je m'y remets, j'aime bien. Donc je lis en gros 10-20 pages par 10-20 pages à la suite. Assez intriguée, je sais pas trop quelle sera la chute de ce petit roman, de cette nouvelle. Voilà, je pensais pas qu'on partait dans ça, on part dans ça, why not? Et donc du coup à côté de ça, j'ai commencé Hooky, le premier tome, et j'ai lu 56 pages parce qu'il se trouve que j'ai accessoirement oublié que je ne lis pas aussi vite en espagnol qu'en français. Donc ça me prend du temps. Il me faut, pour lire 20 pages de BD, il me faut bien une demi-heure. Donc celui-ci en fait, vu la taille, je suis pas certaine d'avoir le temps de terminer d'ici demain. On verra bien, en attendant je continue à avancer un max de façon à l'avoir terminé pour le 10 septembre vu que c'est la date à laquelle je pars en vacances. Mais j'apprécie bien juste, je sais que c'est une saga longue et du coup j'ai l'impression qu'on met beaucoup de choses en place là et du coup on fait beaucoup d'allers-retours et en fait l'intrigue que je vous ai présentée au début c'est pas l'intrigue principale parce que on quitte très vite l'attente pour totalement autre chose. Donc si je dois faire un résumé un peu plus pertinent, je dirais qu'on a un frère et une sœur qui du coup vont rater leur bus pour partir dans leur école magique. C'est deux sorciers dans un monde où les sorciers ne sont pas reconnus et même je dirais dans un monde où on a une espèce d'opposition entre sorciers et non sorciers avec une espèce de guerre qui les dépasse. En gros ils partent de chez cette tante parce qu'ils ont volé un œuf de dragon. Pour rigoler, ils se sont fait attraper, l'œuf de dragon est resté sur place. Il y a des bails avec la famille et avec les grandes familles de sorciers de façon générale. J'ai l'impression qu'ils sont en train de kidnapper des gens qui ne sont pas sorciers et qui ont un peu d'importance dans le monde des pas sorciers. Et en attendant, on a ce frère qui est très très bon dans tout ce qui est théorie magique, mais pas très bon dans le côté... Par exemple, il a beaucoup de mal à voler emballer, il sait pas faire, là où sa sœur est ultra forte pour voler emballer, mais les petits sorts magiques, genre le côté très théorie lecture de la magie, elle n'y arrive pas. Donc on a quelqu'un de très doué en pratique, en intuition, à travers la sœur, et quelqu'un de plutôt très académique à travers le frère. Bref, j'aime bien la dynamique entre les deux. J'attends de voir que l'histoire se mette un petit peu plus en place, mais je suis encore en train de rencontrer des personnages. Donc là, pour information, je pars à la danse parce que c'est ma semaine de reprise de danse et je voulais essayer une autre école de danse. Étant donné que les cours s'enchaînent dans les deux écoles de danse, je vais faire 17h-18h dans une école, puis 18h15, 19h15 dans une autre école. Donc je ne sais pas à quelle heure je vais rentrer. Normalement, je ne dois pas rentrer trop tard parce que les cours sont quand même bien posés. Par contre, je vais rentrer potentiellement un petit peu éclaté. Donc on verra bien, toujours est-il que je vais un petit peu me défouler et puis ensuite je reprends mes lectures. Vous saurez que je suis très dispersée aujourd'hui. Je pense que ce bilan lecture sur ce 24 heures ridaton ne va pas être très impressionnant. On verra bien. Je rentre de la danse. Vous saurez que ça se fait. Je peux enchaîner deux cours de danse, séparer chacun, genre d'un point de vue géographique, espace, mais il est 20h17. J'ai oublié dans mon équation que si vous ne me connaissez pas en vrai, vous ne savez peut-être pas, bien que je pense que ça se ressent un petit peu dans mes vidéos. Je suis une vraie pipelette et une fois que je suis lancée, j'ai du mal à sortir d'une conversation. Je me suis laissée entraîner à la danse, ce que j'adore parler avec les gens. Toujours est-il que j'ai pas vu le temps passer et du coup, il est 20h17. J'ai pas mangé, j'ai très faim, j'ai rien à manger. Mon copain est toujours pas rentré, hâte de lui annoncer que je pense qu'on va commander. Ça fera gagner du temps à tout le monde et ça me fera gagner un petit peu de temps de lecture. Vous saurez qu'on doit commander, je pense, 5 fois par an, max. Donc ce soir sera une soirée d'exception. Bref, je m'étale, je vais me doucher et je m'y mets. Je n'ai strictement aucune idée de la tête que j'ai actuellement. Je pense que mes cheveux c'est anarchique, ils sont trempés. Voilà, c'est de la sueur. Je me suis ultra bien dépensée, c'était génial. On se retrouve donc le lendemain. J'ai pas fait trop d'updates hier soir. Pour la simple et bonne raison que finalement je me suis mise à lire très tard et ensuite j'étais calée dans mon lit et un peu flemme. Mais je me suis levée assez tôt ce matin pour essayer de reprendre un petit peu toutes ces lectures et je voulais vous faire un petit update parce qu'il est actuellement 10h03. Je vais mettre fin à ce ridaton à 11h40, 11h45 je pense. C'est à peu près les horaires vers lesquels je me suis mise à lire hier je crois. Donc hier soir un petit peu tard vers 23h j'ai terminé Soma de Florian Soulas que j'ai bien apprécié. Je lis très peu de SF donc nécessairement j'ai trouvé ça original mais quand même abordable. Il y a juste eu un petit moment où j'ai été un petit peu
perdue du fait de l'intrigue sur la fin. Il y a un moment, il y a une scène où je l'ai relu plusieurs fois parce que j'étais pas certaine d'avoir très bien compris. Et quand je l'ai relu, j'étais toujours pas totalement certaine d'avoir bien tout percuté, mais j'ai compris toute la fin et c'était ok. La SF, ça reste quand même pas mon genre de prédilection, mais c'est vrai que j'aime bien en lire de temps en temps. Et franchement, je recommande ce court roman si vous, la SF, ça vous plaît, ou si vous souhaitez vous faire un petit plaisir comme ça, petit plaisir SF. En plus, je trouve que la saison automnale s'y prête bien. Je ne manquerai pas, en tout cas, de lire le reste des œuvres de Floriane Soulas, parce qu'elle a vraiment une écriture qui me plaît beaucoup, que je trouve très imagé, on va dire, avec pas mal de descriptions qui permettent de très bien s'imaginer les différentes scènes et les différents personnages. Ensuite, hier soir, j'étais partie pour commencer Méduse, sauf qu'en fait, j'ai ouvert le livre et je me suis dit non, c'est pas du tout le mood dans lequel je suis, en sachant que je commençais à être un petit peu fatiguée. Du coup, par hasard, j'ai un peu feuilleté Songe à la douceur, je me suis dit non, et contre toute attente, c'est Les femmes savantes de Molière qui me tentait, alors que je me suis dit, je suis fatiguée, faut être un petit peu concentré quand même pour lire du théâtre. Moi, c'est des trucs qui me tuent, ça. Il y a deux personnages qui s'appellent On a Chrysale et Clitandre. Ça, c'est le genre de truc, des prénoms qui quand même, d'un point de vue un petit peu sonorité, pour moi se ressemblent un enfer. Au début, un enfer, j'étais perdue, je m'y retrouvais pas. Alors, je sais pas comment aborder ce livre. On va dire que globalement j'ai bien aimé, c'est-à-dire que c'est un livre qui est abordable pour du théâtre, j'ai pas eu de problème de compréhension. Petit disclaimer, je vais faire une analyse très personnelle de personne qui a fait des études de sciences et qui n'a pas fait de français, qui n'a pas fait d'analyse de texte et de classique depuis mon bac de français 2015. Je crois que c'est 2015 mon bac de français. Donc voilà, ne prenez pas ce que je dis pour argent comptant, pareil, je suis complètement à côté de la plaque et c'est ok, n'hésitez pas en commentaire à venir discuter de ce que je vais dire et peut-être à m'expliquer certaines choses parce que j'ai peut-être mal compris et peut-être que c'est moi qui pousse un peu trop loin le truc. J'ai vu le comique de la pièce de théâtre et j'ai vu le potentiel et de l'exploiter en vrai avec des scènes qui peuvent être très drôles de par le texte, de par la gestuelle, un truc un peu insistant. En revanche, ce qui m'a gênée, Les femmes savantes, pour vous donner un petit aperçu un petit peu de cette pièce de théâtre, on va suivre des femmes savantes extrêmement pédantes qui se placent elles-mêmes sur un grand piédestal du fait de leur savoir en littérature, en philosophie, en sciences et qui vont placer sur un piédestal un homme qui s'appelle Trissotin, qui est vraiment un poète naze et qui est juste là pour leur thune. En gros, de façon générale, et elles sont tellement imbues d'elles-mêmes, imbues de savoir et tellement pédantes qu'elles le trouvent extraordinaire et qu'elles leur donneraient monts et merveilles. Donc ça tourne un petit peu en ridicule, ces femmes-là pédantes, et à côté on a des personnages un peu plus lambda, un peu plus terre à terre qui vont venir s'opposer à ces femmes savantes, en sachant que dans ces personnages un peu plus lambda, et qui vont venir critiquer en fait cette soif abusive de savoir qui va venir aveugler ces femmes pédantes, on va avoir et des femmes et des hommes. Moi, ce qui me gêne dans cette pièce de théâtre, et ce que j'ai pas réussi à dénouer tout au fil de ma lecture, c'est que, bon déjà le titre c'est Les femmes savantes, et qu'on tourne en dérision des femmes qui ont soif de savoir, à une époque, donc, de Molière, où c'était pas la norme. Et je trouve personnellement que dans le livre, on a un petit peu ce discours de « Regardez, on a donné du savoir aux femmes et regardez ce qu'elles en font, ça les aveugle, ça les empêche de faire preuve de discernement et elles se font avoir. » Et j'ai pas réussi à décrocher de cette idée pendant toute la lecture. Et pourtant j'ai apprécié l'écriture et pourtant j'ai apprécié certains personnages, mais j'arrêtais pas de me dire pourquoi est-ce que Molière a écrit cette pièce? S'il cherche à le tourner en comique, je trouve ça très maladroit parce que je pense que c'est pas une époque où il aurait fallu tourner les femmes qui ont accès au savoir en comique. Et en même temps, c'est vrai qu'elles sont extrêmement pédantes. Donc, il y a des choses qui sont pertinentes de ce côté-là. Mais voilà. Je me questionne sur l'intérêt de ce roman et le message caché derrière. Peut-être que je réfléchis trop aussi. Mais je voulais vous faire part de ces observations. Donc comme il est déjà 10h, je pense que je ne vais rien commencer de nouveau et que je vais continuer Hooky parce que j'avance très lentement. Je l'ai repris un petit peu ce matin, j'ai lu 10 pages, je pense qu'on est sur plus d'1 minute par page là. Voilà. Donc je ne l'aurai pas fini je pense d'ici 11h45, mais je vais essayer d'avancer un maximum dans cette BD pour vous faire un retour qui je pense commencera à être un petit peu plus complet après tout ça.
Ok, il est midi, j'ai arrêté de lire depuis 11h45 et donc on fait un petit bilan final de ce 24 heures Ridaton. Pour terminer, j'ai avancé du coup d'un Uki comme je vous disais, j'en suis arrivée à un peu plus de la moitié, ça fait à la page 214. Encore une fois, c'est un livre que je lis très lentement parce que c'est de l'espagnol et parce que mine de rien, il y a quand même pas mal de dialogues mais que j'apprécie vraiment beaucoup. On va suivre en gros quatre jeunes, donc un frère et une sœur qui sont sorciers, une princesse qui fait partie du clan des non-sorciers et un jeune homme qui vit avec une sorte de maître sorcier mais qui n'en est pas un et qui est un petit peu casse-cou. Mais il vient d'un village dans lequel on accepte totalement les sorciers et on n'en a rien à faire de savoir si on est sorcier ou pas sorcier, c'est un peu un village du vivre ensemble. Et donc on a ces jeunes gens qui se retrouvent dans une guerre un petit peu, ou en tout cas une guerre est en train de se mettre en place entre les sorciers et les non-sorciers et ils réalisent tous qu'il y a des torts un petit peu des deux côtés et j'apprécie vraiment beaucoup. Je trouve que les personnalités sont très mimes, c'est très sympa. J'aime bien le fait qu'on n'épargne rien en fait à ces jeunes et il y a des moments qui sont assez brutaux et en même temps je trouve que ça reste de la lecture jeunesse, donc vraiment je l'apprécie beaucoup et il est clairement abordable si vous cherchez à lire en espagnol. Juste c'est vrai qu'il est très long, donc peut-être pas en première lecture en espagnol parce que ça peut être un peu décourageant je pense, un livre trop long à découvrir, mais si vous cherchez un petit peu un entre-deux entre des BD avec lesquels vous êtes à l'aise et un roman, je pense que celui-ci est très très bien. Donc pour faire un bilan, j'aurais lu pendant ces 24 heures 483 pages, donc avec 2 livres de terminés et un livre, une BD, un roman graphique de bien entamé. C'est plus que ce que je pensais, parce que en toute honnêteté, je réalise que j'adore faire des 24 heures Ridaton, mais à la différence de ce que je peux voir parfois sur les réseaux, c'est vrai que je ne me bloque pas dans mes journées et dans mes activités de façon à ne faire que lire pendant 24 heures. Enfin, oui et non, parce que ce matin, j'ai quand même refusé d'aller à la salle de sport avec mon frère, sous prétexte de ce Ridaton. Mais hier, j'ai quand même fait des choses, je me suis autorisée à papillonner, à regarder des petites vidéos YouTube. Je me suis pas empêchée de vivre, en tout cas, pour ce 24 heures Ridaton, ce qui fait que j'ai peut-être pas lu autant que ce que les gens peuvent lire dans ces circonstances-là, mais je suis quand même contente, ça m'a fait lire 2 livres et demi, et c'est quand même très très cool, j'ai avancé dans mes lectures. Merci beaucoup si vous êtes restés jusqu'à la fin, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous vous souvenez des lectures précédentes que j'ai présentées, n'hésitez pas en commentaire à me dire laquelle vous tente le plus pour savoir sur quelle lecture je mets l'accent ce mois-ci, et vous aurez sûrement mon avis, en tout cas pour sûr, concernant Uki dans le bilan du mois de septembre, et concernant les autres lectures, peut-être prochainement. En attendant, je vous souhaite de très belles lectures, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!